Bonjour les balances, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre 2024. Nous allons regarder les énergies ce mois-ci pour vous. Alors j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Le mois est déjà un peu entamé, mais je tenais quand même à faire cette guidance pour vous. Donc on va regarder déjà l'énergie principale de votre mois. On va ensuite regarder le professionnel, les finances, tout ce qui est matériel. Et on regardera dans un dernier temps le sentimental, votre vie relationnelle, sentimentale. Allez, on est parti, on se fait un petit peu de place. On se souvient que la guidance est générale, vous l'adaptez à votre situation bien évidemment, si tant est qu'elle vous parle bien évidemment. On va regarder déjà donc l'énergie principale de votre mois de septembre 2024, les balances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Quelle est l'énergie principale de votre mois ? D'accord, alors j'ai la maison. On me parle de la maison pour vous. Il y a un autre signe qui a eu cette carte. Donc peut-être des questions liées à la maison, liées au foyer, liées à un local, à l'immobilier, ou alors peut-être qu'on est bien chez soi. Voilà, donc la maison, ma maison et mon château. Donc il y a du bien-être lié au foyer, à la maison. Peut-être des projets pour certains. Allez, on regarde le professionnel, le matériel et les finances pour les balances. On va faire une coupe. Alors, vous êtes stressés les balances par rapport à un nouveau commencement. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa, hein, la carte de la cigogne. On me parle de nouveaux commencements, de changements, peut-être de déménagement pour certains, de mutation. Mais c'est quelque chose qui vous stresse un peu avec la carte des souris. Voilà, il y a peut-être des questionnements liés au changement dans votre vie actuellement. Au nouveau départ, ouais, j'ai l'homme et la maison là. Il y a des questions liées à la maison. Attention à l'entourage, hein, qui n'est pas forcément toujours bien intentionné. Alors, on va regarder ce qui se passe. Évolution professionnelle, matérielle et financière pour les balances sur le mois de septembre. Quels sont les messages que je peux vous transmettre, les balances ? Professionnel, matériel, finances pour les balances. Ouais, on parle d'un nouveau départ pour vous, d'un nouveau commencement. Bon, entre la cigogne et la maison, il y a peut-être des changements liés à la maison pour certains, hein, des déménagements, des choses comme ça. Allez, on regarde ce qui se passe début septembre pour vous. Donc, ce sont... alors, comme le mois de septembre est déjà un peu entamé, ça peut déjà avoir eu lieu ou ça peut arriver. Alors, début septembre, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous avec la carte du cavalier. Mais on dirait que c'est justement quelque chose qui vous stresse, hein, avec la carte des souris. Voilà, il y a un peu d'anxiété par rapport aux nouvelles que vous recevez. Alors, ça peut concerner pour certains les transports, parce que j'ai la carte du bateau. Ça peut concerner un voyage, un déplacement. On regarde mi-septembre ce qui se passe. Alors, des petits soucis passagers, mi-septembre, rien de trop méchant. J'ai la carte des nuages, hein. Il y a un petit peu de confusion, des petits soucis passagers, mi-septembre. C'est plutôt une situation qui est encore un petit peu incertaine, en fait, on me dit. Mais vous allez rapidement vous sentir mieux avec la carte de l'arbre, plus ancré,
Il peut y avoir des discussions en famille pour certains qui seront bénéfiques, hein, parce que j'ai la carte des oiseaux, donc on me parle de discussion, peut-être de pourparlers, qui vont certainement améliorer une situation. On regarde fin septembre. Alors fin septembre, on me parle du travail, avec la carte du renard. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations peut-être différentes là. On me parle du travail, donc fin septembre pour vous, on me dit que vous allez étudier quelque chose avec la carte du livre. Alors il peut être question de faire une formation, il peut être question d'étudier un dossier aussi. Il peut y avoir des contrariétés liées à ça, hein, parce que j'ai quand même la carte du fouet. Donc il peut y avoir des litiges, des difficultés concernant le travail, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez étudier. On va clarifier un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les nouvelles que vous recevez début septembre qui ont l'air stressantes? Le cavalier, il y a une proposition avec la clé. Une proposition, une solution. Bon, ça a l'air de vous stresser un petit peu, mais... on peut me dire sur le bateau. Ouais, pourtant c'est positif pour vous, il y a un déplacement qui pourrait être positif pour vous début septembre. Bon, ce qu'on voit, c'est que la situation, elle n'est pas désagréable pour vous sur ce mois de septembre, mais il y a du stress quand même, il y a des questionnements par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux discussions avec les oiseaux? Ouais, en plus, mi-septembre, les discussions, les pourparlers, les entretiens sont très positifs hein, pour la suite avec la carte de l'étoile. Hein. Alors, on va clarifier ce fouet, voilà, en fin de mois. C'est quoi les difficultés que vous pourriez avoir en fin de mois avec le fouet? Un blocage. Un blocage à prévoir très certainement en fin de mois ou une situation à dépasser, à débloquer. Alors ça concerne a priori le travail, les études, un dossier. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Le renard, le livre. Ouais, il va y avoir des choses à régler. J'ai la femme et la faux. Donc fin septembre, il va y avoir des choses à régler concernant alors le travail, les études, un dossier, voilà, qui peuvent, ça peut prendre quelques proportions. Voilà, il faudra statuer, il faudra régler ça. Il y aura peut-être des choix à faire pour certains. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Alors, on va regarder la suite. On va regarder votre vie sentimentale, les balances. Alors, au niveau sentimental, on va déjà faire un tirage basé sur vous, ce que vous allez vivre sur le mois de septembre, au niveau sentimental et relationnel. Et dans un deuxième temps, on fera un tirage vous et votre autre. Alors, les balances, au niveau de votre évolution sentimentale sur le mois de septembre 2024. Où en êtes-vous actuellement? Alors, actuellement, on voit qu'il y a une forme de réflexion, d'analyse d'une situation. On vous sent quand même un petit peu froid. Alors, si c'est votre énergie, ce roi d'épée, on sent de la réflexion, de l'analyse avant de passer à l'action avec le 8 de bâton. Vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des choses à communiquer. Vous réfléchissez peut-être à la meilleure manière de le faire. Voilà. Si vous avez des décisions à prendre, vous analysez avant de passer à l'action.
Ouais, il peut y avoir l'idée de voyage, de déplacement pour aller voir quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps pour certains. Alors, 9 cartes pour les balances au niveau de votre évolution sentimentale sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Évolution sentimentale pour les balances. Sur le mois de septembre 2024. On dirait qu'il y a une offre, qu'il y a un nouveau départ pour vous. Mais, je sais pas, ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer plus que ça. On va regarder pourquoi. Ça pourrait être un contrat, ça pourrait être une offre. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu blasé. C'est peut-être pas ce que vous attendez, ou c'est peut-être pas assez. On va regarder ça. Bon, ok, je vais tout retourner et on regarde ça après. Alors début septembre, j'ai l'impression que tout va bien pour vous, hein, les balances. Hein. Vous avez le 6 de bâton, donc on me parle d'une réussite pour vous, d'un succès, d'une victoire, d'une reconnaissance. Ça pourrait être, avec le 9 de denier, alors par rapport à quelque chose que vous faites de façon indépendante. Alors soit une activité indépendante, soit je sais pas, vous prenez du temps pour vous, pour faire quelque chose qui vous plaît, c'est possible aussi, ça peut être financier. En tout cas, il y a une belle satisfaction pour vous début septembre. Et on a à nouveau cette notion de voyage avec le chariot, de déplacement, de mouvement. Donc peut-être qu'il y a une activité que vous faites de façon indépendante, un déplacement que vous faites qui vous fait du bien, en tout cas. Il y a une notion très forte d'indépendance, en tout cas, d'autonomie. Ok. Mi-septembre, alors, on me parle... alors, on peut me parler d'une nouvelle relation pour certains, avec ce page de coupe, d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie au niveau sentimental, ou de nouvelles que vous allez avoir concernant quelqu'un. Voilà, c'est possible aussi. On me dit que ces nouvelles, elles vont un petit peu vous stresser avec ce 9 d'épée. En tout cas, vous allez vous poser pas mal de questions. Ça peut être concernant une nouvelle histoire sentimentale, hein, parce que j'ai le 2 de coupe. Donc il se pourrait que vous fassiez une rencontre, qu'il y ait un rendez-vous avec une personne qui vous plaît beaucoup, mais il y a quelque chose qui vous stresse autour de ça. Pour d'autres, il peut y avoir des questionnements par rapport à un couple. Voilà, peut-être un enfant, un couple, ou des nouvelles que vous recevez de quelqu'un. En tout cas, il y a des questionnements. Il y a un très joli lien avec une personne, déjà sur ce mois de septembre. Donc pour moi, vous n'êtes pas seul sur ce mois de septembre. Soit vous êtes en couple, soit il y a une rencontre. Mais effectivement, il y a cette notion quand même d'indépendance très forte là dans votre tirage. Il y a peut-être des questionnements justement par rapport à l'évolution d'une relation aussi, c'est possible. Faire évoluer une relation
tout en conservant son indépendance pour certains. Fin septembre, on voit un projet. En tout cas, on voit que vous essayez de mettre en place un projet. Roi de Pentacle, 3 de bâton. Alors soit c'est vous ce roi de Pentacle, soit c'est une personne avec laquelle vous essayez de mettre en place un projet. Mais on dirait que ça coince un peu avec le 7 de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui coince, qui demande de défendre ses positions. On a encore cette notion de stress en fait qui est présente dans votre tirage. Que ce soit dans le tirage qu'on vient de faire, dans celui-ci. Il y a des choses qui vous posent question. Alors effectivement, il y a cette notion de contrat là, ou de nouveau départ, d'offres financières avec l'as de Pentacle. Mais c'est pas quelque chose de très satisfaisant avec le 4 de coupe et le 5 de Pentacle. Moi j'ai l'impression que vous attendez mieux. Alors on va regarder cette réussite quand même, hein, début septembre, ce 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus, les balances? Alors cette réussite, elle peut être par rapport à un partenariat avec le 3 de Pentacle. Voilà, peut-être que, je vous dis, vous faites une activité en commun avec d'autres personnes, vous mettez en place de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, ça se passe très bien. Voilà, mais c'est plutôt de façon, oui, indépendante, en autonomie. Bon, vous n'allez pas le crier forcément sur la place publique avec la grande prêtresse, hein, ça peut être quelque chose dont vous êtes très content, mais vous gardez un peu ça pour vous. C'est possible. Donc une belle satisfaction début septembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire mi-septembre? Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à une relation là, mi-septembre, et qui vous stresse. Qu'est-ce qu'on a sur le page de coupe pour les balances? Ouais, il y a quelqu'un qui vient vers vous au niveau sentimental, hein, mi-septembre. Reine de bâton, chevalier de coupe. Vous pouvez recevoir un message de quelqu'un, vous pouvez être approché par quelqu'un sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui vous intéresse, hein, mais ça vous stresse. Pourquoi ça vous stresse avec le 9 d'épée? Bon, il y a une notion de pause en fait avec le 4 d'épée. Il y a une notion de pause. Une pause, alors peut-être dans une relation où vous n'êtes pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une notion de pause, de break, peut-être que vous ne communiquez pas tout le temps avec cette personne. Est-ce qu'on peut me dire sur le 2 de coupe pour les balances? Ouais, vous réfléchissez par rapport à une relation. J'ai l'impression qu'il y a une relation, là, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a un joli lien avec une personne, mais j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de recul avec la carte de l'ermite et vous réfléchissez. Alors, peut-être qu'il y a des soucis hein, entre vous, avec le 5 d'épée. Ou peut-être que vous vous posez des questions sur cette personne. Est-ce que voilà, c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que c'est le moment? Parce qu'avec ce 4 d'épée, on voit plutôt une pause. Est-ce que c'est vraiment le moment? En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a une histoire sentimentale qui vous est présentée, qui vous est proposée.
Peut-être quelqu'un aussi, pour certains, qui vient s'excuser. Voilà. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas très bien comporté ou avec qui il y a eu des soucis, il pourrait y avoir ça aussi. Deux de coupe. Ouais, c'est une personne du passé qui revient vers vous là. 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va revenir vers vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas sûr, vous êtes un peu stressé. Alors, ça peut être un ex, mais pas forcément. Enfin, ça peut, oui. S'il y a eu des soucis, mais ça peut être... Après, ça peut être tout type de relation aussi, mais deux de couple, c'est plutôt sentimental, hein, après, oui. Alors, il y a un projet fin septembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce projet? 3 de bâton, roi de pentacle. Ouais, vous discutez fin septembre avec une autre personne au sujet d'un projet qui vous tient à cœur. Vous vous renseignez ou vous discutez par moyen de télécommunication avec une personne au sujet d'un projet. 7 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Alors c'est quelque chose qui pourra se concrétiser, mais il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, parce qu'il y aura des divergences d'opinion avec d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui pourra se concrétiser dans le temps. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va passer à un tirage vous et votre hôte. Maintenant, on va voir si cette situation-là, en lien avec la personne du passé, ressort. Ou si on nous parle d'autre chose. Alors, les balances. On va faire un tirage vous et votre autre. Alors, votre autre représente la personne soit qui partage déjà votre vie, soit la personne, si vous êtes célibataire, que vous avez en tête, que vous convoitez, que vous venez de rencontrer. Voilà, parfois ça peut parler d'une personne qui revient vers vous aussi. Et j'ai la voix qui déraille. Il y a des problèmes de communication là. Alors, votre hôte va se trouver de ce côté du tirage. Les balances, vous allez vous trouver de ce côté. Allez, où en êtes-vous actuellement avec cette personne, les balances? Bon, les balances, on me parle encore une fois d'une personne indépendante là. Donc, j'ai l'impression que je vais m'adresser beaucoup à des célibataires. Voilà, désolée pour les autres, mais j'ai l'impression que j'ai un message à ce sujet. 9 de pentacle, on me parle d'indépendance. En tout cas, avec la carte de la force à côté, j'ai l'impression que là, on s'adresse à des personnes qui sont célibataires, qui aiment leur indépendance et qui privilégient ça, en tout cas. Ça peut aussi parler de profession indépendante pour certains. Voilà. Alors après, vous pouvez être en couple, mais avoir un fort besoin aussi d'indépendance, de liberté. Voilà, en tout cas, ça me parle de ça. Oui, au niveau sentimental, il y a eu des déconvenues là. J'ai les amoureux et le 3 d'épée, donc peut-être justement que vous privilégiez votre indépendance là parce que vous avez eu des déconvenues dans le passé. Allez, on va s'intéresser pour commencer à votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les balances, vis-à-vis de vous? Ah bah tiens, As de pentacle qu'on retrouve. Alors cette personne, elle a envie dans son état d'esprit, dans sa tête, elle pense à vous faire une proposition. As de pentacle, ça pourrait être par rapport à une offre financière, une invitation, une proposition de contrat ou un nouveau départ. Voilà, mais concret. Donc on a quelqu'un, dans son état d'esprit, c'est clair, cette personne, elle vient vers vous pour de la nouveauté. Quel est votre état d'esprit, les balances, vis-à-vis de votre autre? Ouais, il me semblait bien aussi. Le pendu. Vous n'êtes pas trop chaud patate, vous, de votre côté. Le pendu, soit vous bloquez la situation,
soit vous prenez le temps de la réflexion là, par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous sentez que la situation n'évolue pas, où les choses sont un peu bloquées en stand-by là. Que se passe-t-il sur le lien entre les balances et leur autre sur le mois de septembre? Ouais. Alors le lien, vous savez, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles. C'est comme un élastique, hein, soit ça vous éloigne, soit ça vous rapproche. Bon, là sur le lien, on a quand même un 8 d'épée, donc il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des contraintes qui vous bloquent tous les deux sur le lien. Voilà, on ne sait pas trop où on en est, il y a un petit flou artistique, on n'a pas envie de bouger. C'est pas évident ce qui se passe sur le lien, c'est plutôt... on se sent coincé, on se sent pris au piège, on ne voit pas d'issue. Quelles sont les intentions de votre autre, les balances vis-à-vis de vous? Ouais, cette personne, elle vous fait une offre. Hein. Page de pentacle. Voilà, dans sa tête, elle a l'idée de vous faire une offre et dans ses intentions, voilà, ça continue, elle veut vous faire une offre. C'est de la nouveauté. Voilà, page de pentacle, bah, peut-être qu'elle veut vous inviter, vous proposer quelque chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Ça peut être matériel hein, pour certains. Quelles sont vos intentions, les balances, vis-à-vis de votre autre? Ouais, vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément dans le même état d'esprit, vous avez la mort. Alors, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, avec qui ça s'est pas très bien passé, moi, je vous sens pas dans de superbes dispositions. Ou alors, si cette personne a vraiment changé avec la mort. Voilà, s'il y a vraiment de vrais changements qui sont apportés. Sinon, j'ai pas l'impression. Alors ça peut être aussi une offre matérielle dans certains cas pour régler une situation, pour en finir avec une situation, c'est possible. Parce que je ressens pas vraiment d'amour là, enfin, j'ai pas de carte de coupe. On va regarder comment ça va évoluer, les balances entre vous et votre autre sur le mois de septembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les balances et leur autre. Ouais, non, mais quelque chose qui va pas évoluer là du tout. Il pourrait que ce soit plus des choses à régler entre vous. Hein. Alors, j'ai la carte de l'empereur. Donc, il y a une forme, il y a un souhait de stabilité. Il y a quelqu'un qui ne démordra pas d'une situation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Voilà, il y a quelqu'un, chef de famille ou chef d'entreprise, qui prend des décisions, qui a envie de régler les choses. On a un 7 d'épée. Donc on voit qu'il y a peut-être des trahisons, des mensonges ou des situations qui sont pas très claires là dans cette histoire. Et ça risque pas d'être plus clair en fait dans le courant du mois de septembre puisqu'on a le diable. Donc j'ai l'impression que vous êtes coincés dans une situation l'un et l'autre. Vous essayez de vous dépatouiller de ça. Mais la situation, à mon avis, elle a du mal à se décanter là. Alors, peut-être que cette personne vous fait une offre financière pour régler une situation, c'est pas assez, très clairement, c'est pas assez, page de pentacle, ça suffit pas. Vous, c'est peut-être non, voilà, tant que l'offre n'est pas suffisante, voilà, s'il y a des choses à régler. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, au niveau sentimental, même si je n'ai aucune coupe dans le tirage, j'ai pas l'impression que vous soyez chaud patate.
On va regarder ce qui se passe en détail un petit peu. Alors c'est quoi cette offre, ce page de pentacle que cette personne vous fait? Ouais, c'est pour en finir avec une situation, 10 d'épée. Ça peut être matériel, hein. Ça peut être matériel. Ça peut être quelqu'un qui revient après une rupture aussi. Mais je vois pas que la situation évolue favorablement. Peut-être quelqu'un qui a une énergie un peu fuyante aussi, là. Ou pas très claire, ou on ne sait jamais sur quel pied danser. Alors vous, avec la mort, qu'est-ce que vous souhaitez? C'est quoi vos intentions, les balances avec la mort? On me parle enfin d'amour. Soit c'est une personne que vous aimez, avec qui vous voulez vraiment un changement. Reine de coupe, as de coupe. Mais le changement, il est compliqué, autant vous le dire. Soit c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé. Mais là, la situation, elle est plutôt bloquée à l'heure actuelle avec ce 2 d'épée. En tout cas, il y a des choses à changer radicalement là sur ce lien parce que ça ne va pas du tout. La situation, elle est toxique. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé, qui revient vers vous. Mais je vois pas d'évolution. Pas d'évolution. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Sur l'évolution. Il y a un choix à faire en tout cas. 2 de bâton. Voilà, il y a un choix à faire par rapport à cette relation, cette situation, qui est très déplaisante. Quelque chose de très déplaisant. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Ouais. Cette relation, c'est de l'insatisfaction. 4 de coupe. Ça n'évolue jamais. Ça... On a quelqu'un qui vient, qui propose, et puis en fait, ça n'aboutit jamais. Alors encore une fois, c'est peut-être des choses au niveau financier à régler avec une personne. C'est possible. Qu'est-ce qui se passe sur le lien avec ce 8 d'épée? Ouais, c'est plutôt une situation à laisser derrière vous. 6 d'épée. On dirait que vous n'arrivez pas à laisser cette situation partir. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, après, si vous êtes en couple, même si je ressens moins ça, mais si vous êtes en couple, il y a peut-être une situation que vous essayez de laisser derrière vous et qui vous rattrape constamment et qui n'évolue pas. Et là, il y a des décisions à prendre, là, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances, par rapport à cette situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous dit peser le pour et le contre avec le 2 de denier. Voilà, c'est à vous de voir. Peser le pour et le contre. Il peut y avoir une forme d'hésitation là par rapport à la proposition peut-être que va vous faire cette personne. Et pour moi, il y a des choses effectivement à régler. Parce qu'il y a des choses qui reviennent vers vous avec le jugement et le soleil pour les éclaircir. Il y a quelque chose à éclaircir par rapport à cette situation. Si ça revient vers vous, c'est pas pour rien. Et c'est pour pouvoir prendre des décisions avec le cavalier d'épée.
Donc voilà, parfois on dit oh, pourquoi ça revient vers moi, etc. Bon, bah là c'est très clairement pour régler quelque chose lié au passé, il y a quelque chose qui revient. Donc pesez le pour et le contre pour pouvoir prendre la meilleure décision pour vous. Parce que très clairement, avec le 2 de bâton, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Ouais, c'est une personne du passé. C'est très clairement une personne du passé. C'est un lien avec une autre personne. C'est plutôt froid quand même. J'ai l'empereur et la reine d'épée. Et 6 de coupe, c'est une personne du passé qui revient. Ça peut être aussi une situation en lien avec les enfants. Voilà, il peut y avoir des choses à régler concernant les enfants pour certains. Sinon, c'est une relation du passé ou une personne du passé avec qui vous devez régler quelque chose, a priori. C'est pas fini, c'est pas réglé ou c'est pas statué. Là, il va y avoir quelque chose à statuer. Ça va pas être évident. Voilà ce que je pouvais vous dire, les balances, par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, un like si ça vous a parlé. Je suis disponible pour les guidances personnelles, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois, à bientôt.